Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Tchad, le gouvernement ferme ses frontières avec le Soudan. Une fermeture qui résulte de l'état d'urgence déclaré dans l'est du pays après de graves violences intercommunautaires. Au Maroc, le tourisme affiche une hausse de 6,6% par rapport à 2018. Le Royaume a accueilli 5,4 millions de touristes internationaux entre janvier et juin 2019. Et enfin, Majlisso Rebecca Moeti a été réélue à la tête de l'OMS Afrique, un deuxième et dernier mandat d'une durée de 5 ans. Mais tout d'abord au Mali, un convoi a été attaqué dans le centre du pays ce mercredi 21 août à proximité de la localité de Nokara. Une attaque qui a fait 5 pertes en vie humaine, dont 4 militaires et 1 civil et au moins 2 blessés. Du matériel militaire a également été détruit. Des véhicules, notamment des porte-chars, ont été brûlés. Selon certaines sources, les assaillants seraient de présumés djihadistes. Après l'offensive, un renfort de troupes est arrivé sur place. Un renfort qui a permis d'améliorer la situation sécuritaire dans le centre du pays, selon le ministère de la Défense. Le Tchad vient de fermer sa frontière avec son voisin le Soudan, une mesure prise après l'éclatement d'affrontements intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs, des violences qui ont fait près de 109 morts ces dernières semaines. Face à l'urgence de cette situation, l'État a donc déclaré l'état d'urgence dans l'est du pays, un sujet de Nelly Claude Ebessa. L'état d'urgence a été déclaré au Tchad pour 3 mois dans les provinces du Silla et du Ouidaï, dans l'est du pays. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a également ordonné la fermeture des frontières, notamment celle avec le Soudan, afin de faire face au trafic d'armes à feu. Des décisions faisant suite à la situation sécuritaire de plus en plus dégradante dans cette zone du pays. Cette mesure qui est dictée par les circonstances sécuritaires pour pouvoir donner beaucoup plus de pouvoir aux autorités en charge de la sécurité et de l'administration du territoire pour prioriser la paix et la sécurité. Le chef de l'État, qui a réclamé le désarmement des civils, a attribué la principale cause de ce conflit intercommunautaire au désordre qui dégénère au Soudan, soulignant l'afflux d'armes venues des pays frontaliers. Ces derniers temps, les conflits intercommunautaires sont devenus récurrents. Les autorités des 2 pays avaient pris depuis quelques années la décision de mettre en place une brigade mixte Tchad-Soudan. Il ne devait pas y avoir d'impact dans les relations diplomatiques entre le Tchad et le Soudan. À l'origine de ces éruptions de violence, des affrontements armés entre cultivateurs et éleveurs ayant fait plus de 50 victimes depuis le 9 août. Il y a quelques mois, un déploiement de plusieurs troupes dans les provinces de la zone est du pays visant à rétablir la sécurité avait été annoncé. La loi relative au statut du chef de file de l'opposition a été adoptée à Madagascar. La proposition de loi du gouvernement a été approuvée sans surprise, l'Assemblée nationale étant acquise au chef de l'État. Mais ce texte est contesté par les députés de la team qui ont refusé de prendre part au vote. Ils jugent le texte inconstitutionnel et dénoncent un anéantissement de l'opposition et de la démocratie. Selon eux, cette loi vise à empêcher leur leader Marc Ravalomanane de briguer ce poste. Le texte établit en effet que seul un député peut occuper cette fonction, ce qui n'est pas le cas de l'ancien président de la République. Au Gabon, la première présidente de la Cour d'appel de Libreville a été suspendue de ses fonctions ce mardi 20 août par le ministre de l'Intérieur et de la Justice. Paulette Ayomba Akoli avait jugé recevable la plainte des membres du mouvement Appel à agir. Le mouvement avait saisi la justice pour obtenir une expertise médicale du président Ali Bongo, un examen destiné à déterminer si le président est véritablement apte à gouverner, malgré son état de santé. Viviane Baoken. Paulette Ayomba Akoli, la première présidente de la Cour d'appel de Libreville, a été suspendue de ses fonctions ce 20 août 2019. Décision du secrétaire général de la chancellerie du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Même si les motifs de cette suspension n'ont pas été clairement notifiés, les observateurs y voient une sanction politique. Si vous voulez, le monstre montre son visage. C'est vraiment sans surprise que nous avons reçu cette décision. On s'attendait à quelque chose, voyez-vous. On a entendu l'avocat d'Ali Bongo dire au sortir du tribunal le 12 août dernier
par tous les moyens, nous empêcherons que cela se fasse. Ben oui, voilà, nous y sommes. En juillet 2019, c'est cette présidente qui a jugé recevable la requête du collectif Appel à agir aux fins d'expertise médicale à l'endroit du chef de l'État. La défense du président Ali Bongo et le collectif Appel à agir avaient donc rendez-vous devant les tribunaux. Cette suspension, selon le collectif, a pour vocation de bloquer le procès. Nous avons été appelés à l'audience de plaidoirie le 26 août contre M. Ali Bongo. Et nous irons le 26 août au palais de justice de Libreville, à la cour d'appel, pour l'audience de plaidoirie. Je suppose que si Mme Akoli a été suspendue de fonction, la décision qu'elle a prise a été prise par un collège de 3 magistrats. Nous sommes déjà surpris de voir qu'il n'y a qu'un seul magistrat qui est suspendu, mais en même temps, je pense que la justice doit continuer à fonctionner et qu'un autre magistrat viendra à la place de Mme Akoli pour que cette audience de plaidoirie ait lieu. Le collectif Appel à agir qui a introduit devant les juridictions du Gabon une plainte pour déterminer la capacité ou non du chef de l'État Ali Bongo à exercer ses fonctions après son accident vasculaire cérébral n'entend pas s'arrêter en chemin malgré la suspension de la présidente de la cour d'appel de Libreville. La mission militaire de la CEDEAO en Gambie a été prolongée, une décision prise lors de la réunion des États membres en juin 2019. Dénommée ECOMING, cette mission avait été mise en place depuis janvier 2017, période où Yahya Jammeh avait refusé de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. Les soldats de la CEDEAO avaient été déployés au sein du pays pour forcer le départ de l'ancien président. 22 millions d'euros avaient été octroyés pour appuyer cette mission, une contribution financière de l'Union européenne qui n'a pour le moment pas encore été sollicitée pour financer cette mission prolongée jusqu'en mars 2020. Au Maroc, le tourisme est en bonne santé. Le royaume a accueilli 5,4 millions de touristes internationaux, une hausse de 6,6% par rapport à 2018. Une évolution qui profite aussi aux établissements hôteliers, bien qu'une grande partie des touristes préfèrent passer par la plateforme Airbnb. L'objectif des 20 millions de touristes d'ici 2020 reste cependant impossible à réaliser. Un sujet de la rédaction. 5,4 millions de touristes internationaux ont visité le Maroc entre janvier et juin 2019. Une hausse de 6,6% par rapport à 2018 selon les données de l'Observatoire du tourisme. Une industrie touristique en pleine forme qui a permis de générer plus de 32,7 milliards de dirhams, soit une progression de 4,8% par rapport à juin 2018. Cette hausse peut s'expliquer par les investissements sur lesquels se sont engagés les organismes de tourisme et l'État marocain. Il faut savoir qu'au Maroc, des investissements importants ont été réalisés pour améliorer les capacités en termes de nuitées hôtelières. Il y a un développement d'une nouvelle offre, notamment le renforcement de l'offre balnéaire et l'ouverture via cette offre à des clients qui sont de cibles différentes, que ce soit une clientèle particulière, mais également une offre business. Cette hausse profite également aux établissements hôteliers. L'OTM indique en effet qu'un total de 11,46 millions de nuitées a été payé. 72% des touristes étrangers ont été à l'origine de ce chiffre, puisqu'ils ont cumulé plus de 8,3 millions de nuitées. Mais beaucoup d'entre eux sont passés par la plateforme Airbnb. Les touristes qui réservent via Airbnb sont aujourd'hui hors radar des autorités en charge du développement touristique. Pour moi, ce n'est pas un problème en soi, puisque c'est une offre qui aujourd'hui se développe partout dans le monde et avec une cible particulière qui est à la recherche de ce type de prestations. Et donc, si elle ne trouve pas ce type de prestations au Maroc, elle ira les chercher ailleurs. D'ici 2020, le Royaume souhaite atteindre les 20 millions de touristes, un objectif impossible à réaliser selon les experts. Le ministère du Tourisme prévoit donc la publication d'une nouvelle feuille de route d'ici quelques mois. Le docteur Matshidiso Rebecca Moeti a été reconduite à la tête du bureau de l'OMS Afrique, un deuxième et dernier mandat d'une durée de 5 ans. Cette reconduction a eu lieu ce mardi 20 août à Brazzaville lors de la 69e session du comité régional de l'OMS Afrique. Une session où plusieurs défis sanitaires ont été abordés, notamment celui de l'accès à la couverture sanitaire universelle. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou. La Botswanaise Matshidiso Rebecca Moeti va diriger le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé pour les 5 prochaines années, suite à sa réélection au cours de la 69e session du comité régional du bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, ce mardi 20 août 2019 à Brazzaville.
nos systèmes de santé restent toujours fragmentés. Et je dois reconnaître que la façon dont nous sommes structurés au niveau de l'OMS aussi est un peu fragmentée. Nous sommes là en train de travailler pour restructurer nos bureaux, soit au niveau régional et au niveau pays, pour que ça soit plus intégré. Et comme ça, nous allons avoir beaucoup plus d'efficience en utilisant les moyens disponibles. La 69e session du comité régional de l'OMS Afrique, qui se déroule du 19 au 23 août 2019 dans la capitale congolaise, vise à interpeller les États africains à contribuer à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. La République démocratique du Congo, qui a enregistré des résultats satisfaisants dans la lutte contre le virus Ebola, plaide pour l'amélioration des systèmes de santé. Ebola a maintenant un traitement curatif et demain, nous aurons aussi un vaccin préventif. Toutefois, il est important de saisir cette opportunité pour avoir un système de santé résilient. Depuis son élection en 2015, Matshidiso Rebecca Moeti est devenue la première femme à occuper la fonction de directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. La République du Congo reçoit les ministres de la Santé des États africains 6 ans après la dernière session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui avait eu lieu à Brazzaville, qui abrite son siège. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.